Yes. Bonsoir les super coachs. Alors, deviens coach, maître de ton destin financier en lançant ton offre de formation certifiée Calliope. Donc aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de comment est-ce que en tant que coach, tu peux aller chercher vraiment, nous avons mis 100K, j'ai mis 100K la dernière fois sur ma petite maquette parce qu'on avait déjà fait une masterclass en décembre par rapport à cela, où on parlait de comment générer 100K en 3 mois avec ton académie. Donc aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus en profondeur en précisant vraiment comment est-ce que vous pouvez être le destin, vous pouvez en tout cas devenir le destin financier de votre entreprise en lançant votre offre de formation certifiée Calliope. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec la spécialiste du Calliope pour les coachs. Je suis avec la coach Carole. Je vais lui laisser la parole tout à l'heure pour qu'elle-même elle se présente. Sinon, si c'est la première fois que vous êtes sur mon profil, moi je m'appelle Amélie Coco. Je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants, les thérapeutes à attirer et à convertir leurs prospects en clients grâce à ma méthode Oprah. Oprah, c'est au-delà du fait que j'aime beaucoup Oprah Winfrey, Oprah veut dire également O pour l'organique. On va travailler en organique sans dépenser un seul rond en publicité pour aller chercher, attirer nos clients et ensuite les convertir. Ensuite, le P, c'est pour la publicité payante. On peut, à un moment donné, mettre également de la publicité payante sur ce que notre offre pour aller chercher encore plus de prospects. Et ça nous permettra surtout d'automatiser la partie prospection. Vous voyez? Le R, c'est pour le réseau. Je suis convaincue aujourd'hui qu'on peut, on peut ou même pour développer son activité, il est important d'évoluer au sein d'un réseau. Donc, qui te fait confiance, qui te connaît. Donc, il est important de développer son réseau. Euh, le A, c'est pour l'automatisation. Le business se fait en dehors des réseaux sociaux. Même si on est sur les réseaux sociaux, même si on se montre, on fait des publications et autres, le business se fait en dehors des réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il est important d'automatiser certains postes de son business. Et le H de Oprah, ben, c'est humain. Nous sommes avant toute chose dans des relations humaines. Donc, l'humain avant toute chose, c'est quelque chose qui elle se retrouve au cœur de mes accompagnements. Donc, voilà un peu ma méthode Oprah. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit surtout de voir comment est-ce que tu peux aller chercher, en tout cas, diversifier tes sources de revenus, aller chercher encore plus de compétences et de qualifications en créant ton offre professionnelle avec, comment je peux dire ça, avec la certification Calliope. Donc, je laisse la spécialiste elle-même se présenter et nous parler davantage de ce thème, comment devenir, euh, comment devenir maître de son destin financier en lançant son offre de formation certifiée Calliope. Bienvenue, Coach Carole. Merci, merci, ma business coach. Merci, coach Amélie. Merci de m'accueillir dans cet espace-là et de me permettre de parler justement de ce sujet qui me tient à cœur. Voilà. Je vais commencer par me présenter, du coup, peut-être pour ceux de ta communauté qui ne me connaissent pas. Hmm. Je suis Carole Yonke. Je suis carrière et business coach. Voilà. Mais je suis surtout spécialisée en ingénierie pédagogique et je suis consultante sur la stratégie de développement d'une académie de formation professionnelle. Euh, j'ai à mon actif, je vais dire, oui, je vais dans ma 16e année
dans la manipulation des offres de formation, le financement des formations, l'accompagnement des entreprises sur différents types de formations, l'accompagnement des actifs, j'entends par actifs toutes les personnes qui sont dans une recherche active de positionnement professionnel, à bien choisir leur formation, à bien choisir le mode de financement, voilà, et surtout à mieux se repositionner une fois qu'ils se sont formés. Voilà. Je suis moi-même CIO, donc présidente fondatrice d'un organisme de formation certifié CAIOPI. Donc, voilà, si j'aborde ce sujet, c'est parce que j'ai implémenté et je voulais partager simplement avec les coachs, les consultants bien sûr, et tous les experts qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, pour devenir acteur de maître de son destin financier, voilà, par le biais de la création d'une offre de formation professionnelle, mais surtout en allant chercher la certification KEP. Waouh! Merci beaucoup. Déjà, rien qu'à la présentation, je sens que ça va être du lourd. J'espère que vous êtes bien installés, mes super coachs. Si vous êtes avec nous en live, mettez-nous hashtag live. Et si vous regardez ce live en replay, mettez-nous hashtag replay. Ça nous permettra tout simplement de revenir vers vous et de voir dans quelle mesure le contenu de ce live vous aura plu, ou en tout cas vous aura impacté. Et surtout, surtout, si vous avez des questions, ça sera aussi l'occasion de les poser. Euh, Tout de suite, j'ai une question à te poser, coach Carole. Et ma Quand on Catherine. parle tout de suite d'offres de formation professionnelle, ça semble très compliqué au fait. Et du coup, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est vraiment ouvert aux coachs, consultants et voire même aux thérapeutes? Ça, Mm, c'est la toute première question que j'aimerais te poser. mm. Merci pour cette question. C'est une très belle question et elle revient de plus en plus. Alors, oui, je vais déjà définir qu'est-ce qu'on entend par offre de formation professionnelle. Voilà. Une offre de formation professionnelle, tout ce qui va concerner le professionnel, c'est une offre qui va aider à un positionnement professionnel. Un positionnement, un développement de compétences, mais toujours en lien avec le professionnel. Donc, on va parler ici de toute offre qui va favoriser soit le retour à l'emploi, soit la transition professionnelle, la reconversion, le développement de compétences en entreprise, puisque quand on commence, on veut bien monter en compétences, voilà, pour gravir les échelons. Donc, tous ces dispositifs d'offres qui viennent accompagner un actif dans l'amélioration voilà, de son positionnement professionnel est appelé offre de formation professionnelle. Alors, on les globalise dans une sphère où on va parler les acteurs du parcours de développement professionnel, c'est qui s'intègrent de plus en plus euh, dans dans les structures RH, des ressources humaines, même si oui, à l'époque, c'était vraiment pas pris en compte. On va dire que de plus en plus, les recruteurs ont pris conscience que s'ils ne participent pas au développement de compétences de leurs salariés, il y a des fuites de cerveau. Les chasseurs de tête sont là pour venir récupérer les personnes les plus compétentes pour les proposer à des entreprises plus intéressantes. De ce fait, oui, voilà, il y a un intérêt à ce que voilà, il y ait un bon accompagnement à la fois pour celui qui est en entreprise, pour celui qui vient intégrer l'entreprise ou pour celui qui se projette vers une réorientation ou une transition. Je ne sais pas si Wow. c'est clair déjà là, cette définition. Il y avait un deuxième point de ta question, c'était est-ce que c'est Est-ce que c'est ouvert ouvert aux coachs? voilà, au coach? Alors, j'ai parlé dans la sphère du parcours, les acteurs du parcours de demande de compétences. Oui, le coaching est bien considéré. Donc, à côté, on a la formation professionnelle, on a les conseillers en insertion, en évolution, ce qu'on appelle les CIP, les CEP. On a les acteurs de bilan de compétences, puisque pour une évolution, une transition, il faut faire un bilan.
On a la validation des acquis, notamment en France, hein. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça existe, mais on sait valoriser les expériences en France pour te permettre d'avoir un diplôme, une certification ou un titre professionnel. On a la formation en alternance, donc contrat de professionnalisation ou contrat d'alternance. On a le coaching, mais le coaching spécifique. Donc, dans cette sphère-là, oui, c'est pas moi, c'est France Compétences, hein, oui, le législatif qui l'a bien déterminé. Oui, coach consultant, ton offre aujourd'hui fait partie des offres prises en compte dans le parcours de développement de compétences. Et ce Voilà. sont ces offres-là qui sont prises en compte et financées par l'État. D'accord, très Mm. bien. Et du coup, quand tu parles, on comprend, en tout cas les coachs, vous qui êtes avec nous, vous comprenez que le coaching fait vraiment partie du développement, du parcours de développement professionnel. Mm. Tout ce qui va être retour à l'emploi, Mm. je ne saurais citer tous les détails, mais tout ce qui sera lié au fait à l'emploi, à une qualification professionnelle, bien évidemment, on a aussi cette catégorie de coaching spécialisé Mm. qui est prévue par l'État. Bien Donc, sûr. pour l'instant, là, on est, je dirais, au niveau très théorique. Est-ce que Mm. tu peux nous donner un exemple concret de ce qu'on peut entendre par coaching spécifique? Ça veut dire quoi? OK. Le coaching spécifique, ça va être, on sait que le coaching, c'est un accompagnement à l'atteinte d'un objectif bien précis. D'accord? Mhm. Donc, Ouais. on va prendre le cas, on est aujourd'hui sur la digitalisation. Voilà, on est aujourd'hui sur la digitalisation ou la gestion des mails. Aujourd'hui, voilà, on est dans l'option zéro papier dans les entreprises, presque toutes les entreprises. Les entreprises vont donc envoyer leur personnel en formation. D'accord? On va faire la formation sur la gestion de mails. Nous n'avons pas tous la même capacité à digérer les formations ou à les déployer. Mhm. D'accord? Donc, les entreprises vont donc prévoir pour certaines cibles de leur personnel un coaching spécifique pour la mise en pratique de la formation ils sont allés suivre, en fait. Ça, c'est un cas. OK. Mm. Donc, ça veut dire qu'ils iront, en tout cas, ils auront un coach En spécifique entreprise, en oui, entreprise oui, qui pour va leur les... montrer comment gérer, au fait, les mails. Mais on Oui, ne sera pas que dans une formation. Ça veut dire que il y aura également une aide peut-être à la mise en place, à la mise en application, ou voilà, c'est, Oui, justement, la question est très intéressante, ma coach Amélie, parce que je distingue les deux. OK. Et c'est là où il y aura l'avantage pour le coach consultant, justement, de créer son académie et de créer sa formation. Parce que on a la formation proprement dite qui peut être suivie au sein d'un organisme de formation qui propose cette offre-là, euh, qui est la maîtrise de la gestion du mailing, des mails en entreprise. Mhm. Si cette entreprise, cet organisme de formation a également ses coachs, ses formateurs qui sont spécialisés en coaching, parce que le formateur n'a pas forcément les compétences dans l'accompagnement au coaching, dans l'accompagnement, dans la mise en pratique. On va être sur la formation, la délivrance même de la formation. Et quelquefois, on est souvent sur des formations en e-learning. On a des entreprises aujourd'hui qui ont des e-universités. Donc, elles ont une plateforme hein, où les formations sont déposées et le personnel va se former à ça. Sauf que reste bien sur des formations où il reste encore la difficulté, parfois le contact avec l'humain ou la pratique réelle. Non. Alors, le coaching spécifique va beaucoup toucher aussi les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément des tuteurs en entreprise. Et là, oui, elles peuvent, ces entreprises-là vont solliciter donc des experts, des coachs qui vont venir accompagner cette cible-là de leur personnel à pouvoir mieux mettre en pratique la formation qu'elles auront suivie.
Ok. Ah Donc oui. là, j'ai parlé sur quelque chose où on est sur la pratique. On sait aussi que, et ça s'est encore plus renforcé depuis le Covid, d'accord, Mhm, où les entreprises ont pris conscience de l'importance de la qualité de vie au travail. Oui, la qualité de vie au travail est vraiment importante. C'est-à-dire qu'au-delà de la rémunération, au-delà des primes, les entreprises ont compris que s'attacher au bien-être de leur personnel favorise la rentabilité. Donc, on va avoir non plus dans ce cadre-là de la formation sur le mindset, voilà, la confiance en soi, l'estime de soi, euh, que je peux encore citer quoi, la prise de parole, la gestion des émotions dans les entreprises où on est en contact du public, où voilà, on peut être victime de, voilà, de, soit d'agression et tout. Donc, on met en place justement des coachs, voilà, on va mettre des coachings pour accompagner ce personnel-là à pouvoir se sentir bien, parce que plus ils sont, plus le personnel est bien, plus il est rentable en fait. Et c'est là où oui. le coach va intervenir. Ça devient de plus en plus clair. Waouh, c'est très intéressant ce que tu nous partages. Et donc aujourd'hui, on voit clairement que la notion de coach n'est pas seulement quelque chose qui est en plein essor, parce que comme on peut le voir aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de coachs qui se développent en ligne. Mais Mm. au-delà de ça, il y a de réels besoins derrière, et surtout que ben, il y a de réelles compétences également à délivrer. Donc, le coaching Justement, ne devient plus quelque chose de, OK, c'est à la mode, mais oui, le coach retrouve clairement sa position dans la société, parce que dans ce cas, le coach va apporter quelque chose, cette fois-ci, plus en individu, c'est-à-dire que le coaching donne, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans la gestion de mes émotions, je mm, choisis un coach avec lequel je suis à l'aise, et ça, c'est au niveau individuel. Alors que là, clairement, ce que tu nous proposes, c'est que même au niveau de l'entreprise, au bien niveau sûr. des institutions publiques, même ou même privées, hein, que ce soit Oui, les entreprises publiques ou des entreprises privées, aujourd'hui, le coach va même avoir un rôle particulier à jouer dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. mm, C'est ça. exactement. Oui, exactement. Et ben, je comprends, en fait, là, je viens de comprendre clairement ce que tu voulais entendre par devenez maître de votre destin financier en lançant votre offre de formation certifiée Calliope, dans le sens où on va aller chercher une autre catégorie de clients, en fait. Exactement, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ce n'est Non? plus, j'ai mon offre, je me suis positionnée et j'attends justement, voilà, j'ai posté, j'ai fait ma bannière, voilà, je mets mon service et c'est le client, voilà, qui connecte avec moi parce que il m'écoute au travers des réseaux sociaux. On va au-delà. Voilà, on se décide. Travailler avec une entreprise, ça se dit de décider aussi le chiffre d'affaires qu'on a envie de réaliser. Voilà. Mhm. On sait que dans tel type de boîte, voilà, voilà le nombre d'employés dans cette boîte-là. Si j'intègre cette boîte en tant que coach professionnel en entreprise, je suis en capacité de rester dans cette boîte peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, le temps d'accompagner justement tout le personnel et répondre aux besoins de tout ce personnel-là. Et oui, c'est nous qui décidons finalement de avec qui on veut travailler, du chiffre d'affaires qu'on veut réaliser, pendant quelle période. Ça change tout là. Est-ce que est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de nous lâcher ce soir? Je ne sais pas vous, mais super coach qui êtes là. Je vois Anurada qui est avec nous. Merci beaucoup. Je vois ALM. Je vois également Julia. Waouh. Bonjour coach Lizzie, Stéphanie, Nadège. Roselyne, vraiment merci beaucoup. Je vois Dina qui est avec nous également, la coach Europe qui est là.
Et je vois Jenny et Alimatou qui nous suivent depuis le Togo. C'est Ah, magnifique. c'est C'est beau. magnifique. Vraiment. Merci Eh, beaucoup. Alors, c'est vrai que quand j'avais mis mon annonce, j'avais cité essentiellement la France parce qu'effectivement, la France est l'un des pays qui investit énormément dans la énormément. formation. Mais je tiens peut-être, je vais te poser la question tout de Hmm. suite. Hein. On le précise bien, il ne s'agit pas que de la France. C'est-à-dire que créer son offre de formation professionnelle, c'est ouvert également à d'autres pays. Rassure-nous. Exactement. Alors, exactement. Il faut savoir que les pays anglo-saxons sont très en retard sur le coaching. Mhm. Voilà. Vraiment, on est vraiment en retard. Les Et ce, anglo-saxons ou non, non, les pas de pays francophones. francophones? Francophones, les pays francophones, oui, je me OK. corrige. Les pays francophones sont très en retard sur le coaching. Les anglo-saxons ont pris de l'avance. Euh, le coaching est une nécessité pour atteindre un certain niveau de réussite ou de résultat. Mhm. Plus on gravit d'échelons, plus on a besoin d'impacter un grand nombre de personnes ou d'avoir un résultat optimum, il y a une nécessité d'avoir un coach. Si on est à son propre compte, on va prendre son coach personnel. Si on est en entreprise, justement, c'est pour ça que les entreprises ont compris et commencent aujourd'hui, même si on est en retard, on a compris que oui, il faut des coachs. Il faut savoir que les personnes publiques ont tous une multitude de coachs. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, on a besoin d'un guide, en fait, pour nous aider à atteindre les objectifs qu'on s'est soi-même fixés. Voilà, le coach, c'est son rôle. En Afrique, on a de grandes boîtes. Oui, on a des grandes structures. Et oui, le coach qui est en Afrique, s'il fait bien son bon positionnement, s'il est un coach formé, il faut aussi dire, hein, parce que pour aller travailler, peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure, comment est-ce qu'il faut faire justement pour se positionner? Mhm. On n'entre pas dans l'entreprise parce qu'on s'est auto-proclamé coach, mais le coaching spécifique, le coaching professionnel a aussi également sa place en Afrique parce que à l'Afrique, si on observe bien, commence aussi à se déployer. On a aussi des entreprises internationales qui sont sur le continent africain. Et honnêtement, en termes de salaire, ça les intéresse plus de travailler avec des locaux que de travailler avec un personnel expatrié. Mhm. Voilà, parce que ça leur coûte moins cher. Donc, si tu es Bien en sûr. coach, que tu es en Afrique, oui, si ton offre a de la valeur, tu peux aller proposer tes services au sein des entreprises. Wow. Si ton offre a de la valeur, tu peux aller proposer tes services au sein des entreprises. Mm. Oh, maintenant que tu nous as vraiment bien décortiqué la base, j'aimerais vraiment qu'on revienne un peu au coach. Parce que si une part, les entreprises prennent conscience du fait qu'il est important d'intégrer ce côté-là, d'intégrer le coaching même dans l'accompagnement, que ce soit accompagnement individuel ou de groupe de leurs salariés ou des membres de l'entreprise. Maintenant, il y a aussi un autre travail à faire de l'autre côté, c'est-à-dire de sensibiliser au fait les coachs par rapport à cette ouverture-là qu'ils ont. Et comme tu Mm. l'as dit, on ne peut pas s'auto-proclamer coach. Donc, j'aimerais rentrer un peu dans... Ça, c'est une question qui va fâcher plus d'un, mais on va y aller, on va répondre. Bon, non, non, de toute façon, c'est un fait. On ne peut pas s'auto-proclamer coach. C'est un fait. Je ne pense même pas que c'est pas à discuter en réalité. Ben oui. Maintenant, supposons que nous sommes coachs. Mm. On va prendre des hypothèses. Nous sommes coachs, certifiés coachs. Et aujourd'hui, on ne prend que des coachings individuels ou des groupes, mais au niveau vraiment privé.
Et on n'a Mhm, jamais envisagé, au fait, ce côté entreprise, groupe, institution et autres. Quels sont les défis, au fait, auxquels le coach peut faire face en réalité? Quels sont les défis? Ou encore, comment je peux le dire? Oui, quels sont les obstacles mm, euh, qui l'empêchent clairement de voir ce côté-là? mm. Alors, effectivement, le premier obstacle, c'est que certains coachs se sont lancés avec une vision du coaching limité. Voilà, Mhm, voilà, je suis coach, coach pour les particuliers et voilà, on vient sur le coaching pour travailler avec les individus et on n'a pas la notion, on n'a pas la connaissance de la possibilité de construire un programme qui peut, qu'on peut proposer à des structures. Euh, le coach, tout à l'heure, tu as dit le coach certifié. Un coach qui est certifié, ça signifie qu'il s'est fait former réellement euh, sur la démarche du coaching et mhm, qu'il connaît aussi les obligations qui incombe au coach, hein, parce que comme dans tout métier, il faut savoir que même si aujourd'hui, il n'y a pas un diplôme pour devenir coach, euh, il faut quand même suivre un programme qui t'explique et qui te permet de comprendre euh, le métier en lui-même et qui te permet d'éviter de tomber dans les autres activités similaires au mhm, coaching. Voilà. Euh, la deuxième la seconde chose que je peux aussi dire par rapport à les freins, je parlais de l'ignorance, mais aussi c'est la peur. La peur mhm, en se disant, mais je commence où? Comment je fais moi pour entrer dans une entreprise et comment je peux comprendre quel est le besoin mhm. d'une entreprise euh, par rapport à mon positionnement de coaching. Voilà, voilà un peu quelques défis auxquels peuvent être confrontés un coach, un consultant aujourd'hui. Wow. Ben, merci beaucoup, coach Carole, pour ces retours. Est-ce qu'il faille parler des défis de l'autre côté quand on n'a pas la certification? Alors, oui, il faut aborder, il faut dire la vérité aux gens, on est là pour les aider, hein. Alors, euh, malheureusement, voilà, moi je le dis encore, hein, euh, Hmm. malheureusement, j'ai envie de Mhm, dire que si on a commencé une activité de coaching parce que on l'a senti qu'on l'avait, on a mhm, senti qu'on a cette compétence d'écoute, cette facilité de, de- dans l'accompagnement, parce que ce sont des corps de métier, tout le monde n'est pas fait pour cela tout à fait, qu'on a commencé, je dis souvent qu'on a testé son produit. c'est ça. Voilà. Oui, je recommanderais à cette personne-là qui a testé son produit et qui a la conviction que c'est vraiment un métier qui est fait pour lui, de prendre une formation, vraiment une formation de coaching où il aura une certification. Hmm. Waouh. Là, aujourd'hui, c'est vive la certification, hein. Ouais, alors, c'est soit on fait ça, on a le choix, la vie, elle est faite ainsi. On a C'est le clair. choix en se disant, j'en ai pas besoin, Mhm, et on sait clairement qu'il y a des portes qu'on ne pourra jamais franchir, tout à fait. simplement. Tout à fait. Non, mais c'est clair, c'est totalement clair et c'est bien de, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir cette clarté-là, en fait, sur ces notions et de faire son choix, Oui, de oui. faire son choix. Donc aujourd'hui, en tout cas, on veut vraiment Pour s'adresser appuyer un peu aux... mon propos, je vais prendre un exemple parce qu'il faut toujours parler un peu de soi. Alors, euh, j'ai accompagné, j'avais participé à un groupe hein, dans lequel j'avais une coupe, la GIZ, qui intervient dans le développement
en Afrique. Mhm. Et il s'est trouvé qu'ils viennent sur des projets qui peuvent durer sur 5 6 8 ans, quelquefois. Et il y avait un projet qui prenait et qui allait à son terme. Et le porteur de projet avait besoin de ne pas laisser comme ça euh, ces personnes qui étaient dans les chargés de projet, voilà, Ouais. ces cadres chargés de projet là, parce qu'on ne renouvelait pas, donc ça leur demandait d'aller à l'extérieur. Et elle a proposé justement, mais c'est en disant, oui, je connais quelqu'un qui travaille dans la stratégie, c'était pas la stratégie de retour à l'emploi, voilà. Donc, je sais que j'ai eu 2 entretiens avec cette dame, cette Allemande-là, elle m'a dit clairement, on m'a proposé plusieurs profils, mais nous ne travaillons qu'en marché. Mhm. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre background? Voilà, qu'est-ce qui vous êtes? J'avoue que si je n'avais pas les preuves de mon expérience, de mes formations, jamais je n'aurais eu l'opportunité de coacher cette cible. Hmm. Voilà. Alors, après, je lui ai dit, mais oui, mais vous êtes à Yaoundé, mais moi, je suis. Elle dit, il y a ça, il n'y a pas de souci. On a des salles, on a le système de connexion, ça marche très bien. Mais la GIZ est en Allemagne et il y a un cadre pour prendre le marché. Donc, si vous n'avez pas le profil, ça ne passera pas. C'est Donc, ça. je dis clairement qu'il y a des. Et si on n'accepte pas de faire un certain nombre de choses, on se ferme soi-même les portes. C'est Savoir que travailler avec une entreprise, quand on parle d'être maître de son destin financier, c'est choisir la valeur de son heure de travail. Mhm. Pour c'était un petit contrat de 2 jours, 2 jours, 2 jours de coaching pour une valeur de 3 000 euros. Donc, on peut évaluer à peu près son heure de travail. Je dois dire qu'en tant que salarié dans ma structure, je ne suis pas payée à... Voilà, mon mois de travail, je n'ai pas ce montant-là. Donc, voilà, on choisit ce qu'on veut faire quand on se positionne. très bien. Mais merci beaucoup, coach Carole, pour cette précision-là. Et pour juste rajouter un petit plus à ce que tu viens de dire, c'est que même on le voit des fois quand on se lance aussi, surtout on est en Occident, malheureusement, il y a beaucoup qui ne se déclarent pas forcément en Mm, auto-entrepreneur. C'est important de le faire aussi mm. parce que Oui, ça pose aussi les fondements de ce que nous faisons. exact. Une fois que l'offre est testée, je pense, hein, Exactement, c'est que ça. Il l'offre faut est tester son testée, offre. voilà, on voit que ce que nous proposons est vraiment viable. Ben, il est important déjà de commencer par là. On Mm. peut commencer en tant que micro-entreprise pour Oui, commencer et exact. ensuite, bien évidemment, scaler un peu plus tard. Et d'ailleurs, même avec une micro-entreprise, On peut intervenir. on peut Exactement. intervenir Ce n'est pas la également. forme juridique qui détermine. Voilà. C'est la Exactement, compétence en fait et puis la valeur de son offre. c'est ça. Waouh, waouh, très bien. Ben, merci beaucoup, coach Carole. Et j'aimerais justement continuer. Quelles sont les erreurs? On l'a évoqué un tout petit peu quand même, parce que l'ignorance, est-ce que c'est une erreur que beaucoup de coachs commettent? Ou bien, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'exprimer. Parce qu'on ne sait pas. Mais des fois aussi, peut-être qu'on a une part de responsabilité, on peut aussi aller chercher plus d'informations. Parce que souvent, quand on commence, effectivement, comme tu l'as dit, avec une vision limitée, forcément, on ne s'ouvre pas à d'autres informations non plus. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? J'ai envie de dire que quand on se lance dans ce domaine, il faut une ouverture d'esprit, il faut beaucoup de curiosité. J'aime, euh, j'ai, euh, je dis souvent que Internet est venu nous faciliter les choses.
Le principal outil que j'utilise, c'est la fiche métier que je recommande d'ailleurs à tout le monde. On ne se présente dans un métier sans aller connaître quelle est la fiche métier. Aujourd'hui, sur Google, ils nous présentent les fiches métiers. Si on tape coach en France, coach aux États-Unis, on aura une fiche qui nous explique bien qu'est-ce qu'il faut comme parcours scolaire, et, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme niveau d'études, qu'est-ce qu'il faut comme expérience, quelles sont les ouvertures avec qui on peut travailler, la fiche métier est vraiment bien parce que ça te donne même ton salaire au démarrage, on te dit en milieu, voilà ce que tu as fait. C'est vraiment un outil. Et mettez ça vraiment, c'est quelque chose, vous passez à un métier, voilà, regardez la fiche métier. Quand on prend connaissance de son positionnement professionnel, qu'on apprend à comprendre le métier dans lequel on s'est positionné, on est curieux aussi de savoir euh, où est-ce qu'on va. Je parle souvent de projet de carrière et Mhm. j'aime souvent parler de projet de carrière. Je ne parle pas de, je pense de projet de carrière, d'ailleurs, c'est voilà, c'est une de mes autres. Projet de carrière pour l'entrepreneur. Le salarié, quand il arrive, souvent, et dans la plupart des structures, on t'explique que oui, tu as démarré à tel niveau, voici tes possibilités d'évolution et à la retraite, voilà où tu peux te retrouver. Mais quand on est entrepreneur, quand on se lance, en fait, on se lance et on pense souvent à maintenant. Oui, Je veux mon chiffre d'affaires maintenant parce que j'ai besoin d'argent maintenant et que je dois payer mes factures maintenant. oui. Et la première erreur, c'est qu'on ne se projette pas. Voilà, le problème, ce n'est pas comment j'ai commencé mon activité de coaching ou de consulting. Voilà, comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour ce métier-là. On peut être formé, mais on peut être un mauvais coach, un mauvais consultant, parce qu'on n'a pas le relation, on n'est pas à l'écoute, on n'arrive pas vraiment à percevoir ce que le besoin de l'autre, ou on n'arrive pas à aider l'autre à atteindre ses objectifs. Quand on est convaincu que c'est vraiment notre position métier, il faut savoir où est-ce que ça peut me mener. C'est là où ça te permet justement de comprendre qu'est-ce que je peux faire avec ce métier-là. Mhm. Qui sont mes potentiels clients? Je ne parle pas de clients tels qu'on le décrit sur le plan marketing en disant ma cible et tout. C'est qui peut acheter mon offre? Parce qu'on ne se besoin pas pour s'essouffler pour vendre en fait. Voilà. Qui peut acheter mon offre aujourd'hui? Et comment est-ce que je peux vendre mon offre euh, gagner du temps, voilà. Travailler en entreprise, c'est gagner du temps. C'est se dire, cette offre-là que je vais faire, par exemple, des ateliers tous les mois pour négocier encore de nouveaux contrats, pour, voilà, chaque trimestre, peut-être faire une nouvelle rentrée. Quand je vais en structure, c'est jusqu'à ce que je décide parfois que j'ai plus envie. Et c'est souvent de la recommandation aussi, parce que quand ils discutent entre les responsables d'entreprise, Mhm. entre les résultats, mais oui, j'ai vu, ah oui, tes résultats ce trimestre sont vraiment impressionnants. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais non, on a intégré un programme de coaching pour notre personnel. Ah oui, ah bon? Est-ce que tu peux nous recommander, voilà, la structure qui vous accompagne parce qu'on en a aussi besoin. Donc, voilà, c'est voilà, c'est différent en fait. Je pense que l'erreur, c'est de ne pas penser à son projet de carrière, de ne pas s'ouvrir, Hmm. la peur ou le refus pour certains. Je sais pas si on va, c'est même pas la peur. Je pense que on ne s'autorise pas à investir sur sa formation. C'est ça. Voilà, c'est ça. On ne s'autorise pas à prendre le bon accompagnement. On ne s'autorise pas à sortir pour connecter avec ses pairs parce que le coaching, comme c'est un corps de métier, comme les avocats, les médecins, les professeurs. Donc, d'ailleurs, quand on suit un programme, quand on est vraiment formé en coaching, on va dire qu'on va dire, on est de l'académie d'un tel, on fait Mhm. partie de tel, il y a des, voilà, il y a le coaching est encadré, il ne faut pas évoluer seul, tu le disais en début, quel est ton réseau? Oui. Parce que c'est dans le réseau qu'on va apprendre qu'est-ce qu'il faut faire.
C'est dans le réseau qu'on se partage justement euh, les tips, hein. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu dois évoluer, voilà les recyclages que tu dois faire, voilà les opportunités qui s'offrent. Hier, on ne parlait pas de coaching spécifique. Mhm. C'est tout nouveau. Donc voilà, on va en parler pour que les coachs et consultants comprennent que ça existe aujourd'hui et que c'est, voilà, ils ont leur place aussi dans le parcours de développement de compétences. Ça existe. Et les super coachs, vous avez également votre place à prendre Exact. les devants. Ça, ça existe et vous avez votre place à prendre. Et merci beaucoup pour toutes les pépites que tu nous as partagées parce que Mm, effectivement, le métier n'est pas fait pour tout le monde, il faut mm, le dire. Et on le voit même quand on teste peut-être son projet, on va voir vraiment ceux qui prennent vraiment à cœur leur activité et ceux qui ne le prennent pas forcément. Il y aura plusieurs, comment dire, plusieurs manières de faire. mm, Mais la solution, comme tu l'as dit, c'est de se faire entourer aussi, de mm, prendre le bon accompagnement et d'évoluer dans un réseau, d'évoluer. mm. C'est très important. Le coaching, c'est un corps de métier comme tous les Exact. autres. Euh, ouais, très, très bien. Ben, écoute, maintenant, au regard de tout ce que tu nous as partagé, je pense que les coachs, les consultants qui nous suivent aujourd'hui ont l'information. Franchement, même pour moi, ça devient un peu de plus en plus clair. En fait, je me dis, waouh, il y a un marché à prendre et peut-être c'est maintenant, c'est pas peut-être, c'est maintenant qu'il faut se positionner. Mm, mm. Donc, quand on a tous les atouts, quand on a le nécessaire, je pense il ne faut pas hésiter au fait. Il faut vraiment y aller. Mm. Et quelles sont les solutions que tu nous proposes aujourd'hui justement? Parce que je vais revenir sur un élément important que tu nous as dit tout à l'heure. Quand on se lance, c'est pas comme pour un salarié où on sait qu'il y a, il y a une progression. Hein. Ok, Mhm, la marche suivante, c'est d'atteindre tel niveau. Ok, tel niveau, on va aller à tel niveau. Euh, quand on commence dans l'entrepreneuriat, effectivement, on n'a pas ce recul-là de quel est mon projet de carrière dans l'entrepreneuriat. mhm. Ce qui fait qu'on ne se projette pas. Ah, On est dans l'instant T, on est dans le tout de suite et maintenant, et on veut avoir des résultats tout de suite, sans forcément penser à la pérennisation, en fait, de mm. notre activité. Donc, waouh, c'est très puissant. Et quelles sont les solutions que tu proposes aujourd'hui? Alors, pour un coach consultant, dans un premier temps, c'est que consultant, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as construit ton projet de carrière? Voilà. C'est de savoir, est-ce que ton coaching, quand tu poses en tant que coach, c'est temporaire? Est-ce que c'est voilà, un tremplin pour passer à autre chose? Il faut que ce soit clair, que tu sois aligné avec. Et ça va aussi déterminer quel type d'offre tu vas mettre en place et quel type de marché tu vas aller conquérir. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas, bah oui, il faut prendre voilà, un accompagnement pour construire ton projet de carrière. Il faut savoir où tu vas aller, où est-ce que tu veux te voir dans 10 ans, à ta retraite. Voilà, comment tu vas évoluer avec ton business de coaching que tu lances aujourd'hui. Et ça va te permettre de savoir aussi qu'est-ce que tu vas mettre en place et construire justement où est-ce que tu dois aller, avec qui tu dois travailler et prévoir en fait ton évolution. On doit évoluer. C'est pas Mhm. parce qu'on est un entrepreneur qu'on commence et qu'on n'a pas une courbe évolutive. Comme un salarié, on doit évoluer. Wow. Prévoir son évolution. Je prends rendez-vous, hein, coach. Oui, il faut prendre le rendez-vous pour voilà oui, construire son projet de carrière. C'est un petit programme, mais il faut vraiment, je pense qu'il faut le faire. Très bien. Ah, mais super coach, j'espère que vous avez tout entendu. Hein. En tout cas, il faut prévoir son évolution. Oui. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je dis tout le temps, par exemple, à mes coachés, le but, ce n'est pas de... On ne travaille pas pour l'instant T, au fait. On travaille pour comment je pérennise mon affaire dans un Mm. an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, au fait. Voire dans 20 ans. Tout dépend de De là le où on se dire. situe.
Donc, c'est Oui, important d'avoir ce projet-là de carrière ou soit on sait très bien qu'on le fait pour un moment et on n'a pas envie forcément d'évoluer, mais il faut être au clair avec cela. C'est ce que j'ai compris. Donc, si mm, vous voulez vraiment un rendez-vous avec la coach Carole, n'hésitez pas, mettez hashtag rendez-vous tout simplement dans les commentaires. Elle viendra super. tout simplement voilà, vous recontacter pour que vous puissiez planifier un rendez-vous. Donc, ça, c'est la première chose. Et j'ai cru aussi comprendre que, c'est pas que j'ai cru comprendre, je sais que le samedi prochain, tu as une méga conférence. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, oui, oui. Alors, le but de la méga conférence qui a lieu ce prochain, c'est vraiment dans l'optique de donner de l'information. Là, le live, on ne peut pas tout dire. J'aime souvent dire il y a des choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux parce que c'est très stratégique. Il faut voir les gens en face. Et, cette conférence a lieu le samedi 6 avril prochain à Paris. Si vous êtes autour de Paris, venez. Vraiment, pour le moment, nous allons passer, il commence à 13 heures et on aura 4 heures ensemble jusqu'à 17 heures. Euh, c'est vraiment de venir prendre l'information en plus de ce que je partage déjà sur mon profil. Voilà, venez vraiment connecter. Il y a une réforme qui rentre en vigueur aujourd'hui, à partir du 1er avril, justement, euh, euh, qu'il faut prendre en compte avant de se lancer, même si voilà, avant d'aller chercher sa certification Calliope ou avant de créer son académie, il faut comprendre. Euh, voilà, venez à cette conférence-là. Euh, à cette conférence, on va également vous parler de comment transformer l'offre de coaching que vous avez actuellement en une offre de formation professionnelle ou en coaching spécifique. Je pense, j'ai fait plusieurs lives dessus en disant, il n'y a pas besoin d'inventer, vous avez déjà tous mes coachs, mes consultants. Le programme que vous avez aujourd'hui peut être transformé. Voilà, c'est juste de vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour que ça rentre vraiment dans les normes. En France, c'est très encadré. C'est pour ça qu'on parle du Calliope. D'accord? On va parler du Calliope pour que les gens comprennent c'est quoi. La France a décidé depuis 2008 qu'on allait mettre une seule certification pour toutes les formations et pour tout ce qui est système d'accompagnement pour que ce soit plus facile parce qu'il y avait plusieurs certifications suivant les secteurs de métier. Et c'est France Compétences qui encadre. Donc, le Calliope, c'est vraiment le label qualité qui valide la qualité du formateur. Oui, on va commencer d'abord par le formateur parce que le dossier commence par là. La qualité du formateur, son niveau de compétence. Maintenant, la qualité de son offre, parce qu'il y a des indicateurs qu'il faut respecter, c'est très encadré, il faut le faire. Et une fois qu'on l'a, on a le sésame pour ouvrir toutes les portes. Voilà, aller travailler en entreprise et autres. Pourquoi j'appelle ça le sésame? Parce que une fois que l'État a validé ça, il a la certitude, la conviction que ton offre mérite qu'il injecte le budget, qu'il t'aide, qu'il finance pour quelqu'un qui aurait besoin de cette offre-là. Très bien, très très bien. En fait, là actuellement, j'étais en train de voir si je pouvais partager le lien de la Mm, master class, mais oui. actuellement, Facebook m'indique que Oui, je ne bloc, peux oui. pas le Et il ne faire. peut plus. Ça fait un D'accord, moment c'est où ça. j'avais aussi essayé. Ah, Alors, d'accord. ce qu'on pourrait faire après, c'est peut-être juste la fiche, parce que sur la fiche, on a le QR code. Les gens pourraient scanner le QR code et arriver directement sur le lien. Ah ben, très bien, très Facebook très bloque bien. les liens.
Oui, Parce tout à fait. Donc là, dans ce cas, mes super coachs, vraiment, si vous êtes dans la région parisienne, vous voyez, je pense que cette méga conférence, elle est très déterminante dans le sens où elle vous apportera encore beaucoup plus Mm. de réponses, encore beaucoup plus d'informations. Parce que tant qu'on n'a pas l'information, on ne peut pas agir en fonction, Non. au fait. Tant qu'on n'a pas la bonne information, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et là, comme elle l'a dit, la coach Carole, euh, on a déjà tout. Vous avez une Mm. formation qui est déjà là. C'est pas comme si vous repartez de zéro, au fait. Avec ce que vous faites déjà, vous avez la possibilité de créer une offre professionnelle qui sera certifiée Calliope et qui vous ouvrira justement les portes d'un autre public, d'un autre type de Mm. clientèle, au fait. Et ce qui fait que, ben, forcément, en vous ouvrant aux instituts, aux entreprises et autres, non seulement votre chiffre d'affaires augmente, mais aussi vous avez là cette possibilité-là de jouer ou bien entre les deux. OK, Exact. je vais rester sur les clients individuels ou soit je vais partir plutôt en entreprise et je sais que voilà, les tarifs ne sont pas du tout les mêmes, ça c'est sûr. Mm. Et les instituts n'ont pas le même rythme de paiement qu'un particulier. Un institut ou bien une entreprise, une fois que c'est budgétisé, on sait très bien que, OK, très bien, pour tel coach professionnel et qui vient intervenir dans notre entreprise, c'est tel montant. À la fin du mois, vous êtes, c'est décaissé. Hein? C'est, Mm. ça ne se négocie même pas. Ouais. Donc, il est important de voir tous ces aspects-là. Et moi, je vous invite vraiment à vous inscrire à cette masterclass pour aller prendre l'information, les bonnes informations. Et ce live-ci, s'il faut même le revoir plusieurs fois, revoyez-le plusieurs fois parce que la coach Carole a quelque chose, oh là là, c'est des pépites. Si vous ambitionnez vraiment, passer à un autre niveau parce que vous savez aujourd'hui que vous avez une offre qui est viable, une offre qui est de valeur, il y a de la transformation qui est là. Vous faites déjà quelque chose de qualitatif. Et je sais, vous, mes super coachs qui êtes là, vous faites déjà du qualitatif. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'apporter cette ouverture d'esprit sur ce qu'on peut faire après, sur ce qu'on peut faire ben, Mm. justement pour pérenniser. Quel est le projet? Quel est le projet? Donc, ça aussi, c'est un pan, au fait, du projet de carrière dans le coaching plus précisément. Waouh, je vois qu'il y a beaucoup d'interventions dans le chat. La coach Europe qui nous dit oui, Excuse-moi. il y a des pépites à chaque fois qu'elle prend la parole, complètement. Merci beaucoup, coach Europe. Nous avons la coach Brigitte qui a rejoint Merci. également. Il y a la coach Yvonne. Bonsoir, coach Yvonne. Euh, la coach Europe également nous dit, j'avais pris rendez-vous avec la coach et j'étais éclairée par rapport à mes préoccupations. Mais merci pour ce témoignage. Oui, le projet de carrière est très important. Vous voyez, là, je vous ai cité juste quelques commentaires dans le chat ici. Vous voyez, c'est un sujet qui est très important et le but de mon profil, c'est de vous amener à voir grand, à voir loin, à voir large également. Donc, on est vraiment sur une plateforme d'information et avec la coach Carole, on aime ça. C'est le partage qui profite à tout le monde. À tout le monde, exactement. C'est le partage qui Oui. profite à tout le monde. Donc, je pense que vous avez été bénis par cette présentation. Nous tirons tout doucement vers la fin de ce live. J'aimerais vraiment, en mon nom personnel et en votre nom également, dire merci. Merci à la coach Carole pour la valeur qu'elle nous a livrée ce soir. Et coach Carole, j'aimerais te laisser la parole pour nous dire vraiment, qu'est-ce que tu peux nous dire? En tout cas, si une coach dois partir avec un seul élément clé aujourd'hui, ça serait quoi?
Merci, Coach Amélie, pour ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi voilà, de donner. Hein. Comme j'aime souvent dire, c'est à des occasions comme ça qu'on réalise en fait que ceux qui sont en face n'ont pas la connaissance de l'information que nous, on a et qu'on pense être, voilà, être normal. Et ça permet d'édifier les autres et de leur permettre justement de voir différemment. Alors, si j'avais un conseil à donner à un coach, un consultant, à quelqu'un qui passe sur ce live, c'est oser grand. Oui, oser grand. Oser grand euh, parce que se challenger, aller travailler avec une entreprise, c'est se challenger. C'est ça. C'est dire, je vais revoir mon positionnement, je vais revoir ma formation de base, je vais travailler sur mon produit, je vais le certifier Mhm. et je vais me donner de la valeur. Un coach, un consultant qui dit, je vais travailler dans une entreprise, c'est pour intervenir comme formateur ou comme coach professionnel, c'est qu'il a choisi, voilà, de se donner de la valeur, de voir grand. Et nous méritons cela quand quand nous avons pris conscience de l'impact que nous pouvons avoir sur d'autres personnes, qu'on a déjà parce qu'on travaille en individuel avec voilà, une cible proche. Pourquoi retenir et ne pas aller proposer à des grandes structures qui sauront valoriser ce qu'on est en capacité de donner? Osons grand. Merci, merci, coach Carole. Osons grand, osons grand. Alors, sur ces paroles, mes super coachs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et si vous voulez justement vous inscrire à la masterclass, vous pourrez retrouver la fiche sur le profil de la coach Carole, Carole Yonke ou Carole Mackenzie. Mhm, Vous le retrouvez également sur mon profil. Je le mettrai en story et en publication aussi au cours de la semaine. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code pour avoir le mhm, lien pour bloquer votre place. Et en plus, franchement, les tarifs sont très accessibles. Allez regarder, vous allez voir. Vraiment, le but, c'est vraiment de communiquer, de donner l'information. Parce que il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. mhm. J'ai un de mes mentors qui dit souvent que quand la vie te présente une passe décisive, il ne faut pas passer à côté. Remarquez le but. Il ne faut pas passer à côté. Donc, Exact. peut-être que toi, coach, consultant, thérapeute, toi qui nous suis en live là ce soir ou en replay, c'est ton cas. Tu te dis, mais quelle est la suite? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je maîtrise tout le contour de mon sujet. J'ai des résultats. Mais je Mhm, veux passer à un autre cap et je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Peut-être que j'avais entendu parler, j'entends parler de Calliope et tout, mais je pensais que ce n'était pas pour moi. Alors aujourd'hui, sache que c'est fait pour toi également parce il y a quelque chose qu'on appelle le coaching spécifique. D'accord? Donc, si tu es dans la région parisienne ou même si tu as la possibilité de te déplacer sur Paris le 6 avril, le samedi prochain, c'est à partir mhm, de 13h, mhm, ben, il faut y aller. Mais hashtag conférence dans les commentaires. On reviendra te donner le lien en inbox ou soit mhm, ben, tu scannes tout simplement le QR code sur nos différents réseaux et tu prends ta place pour la masterclass. Cette grande conférence, c'est le samedi 6 à partir de 13h à Paris. Donc, les super coachs, mes super coachs, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, posez-les. On est là pour vous répondre. Merci beaucoup, Carole. Merci, Coach Amélie. Merci à tous. À bientôt. À Mhm. très bientôt.